Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. Ici on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Aujourd'hui on va aller visiter le REM, le Réseau Express Métropolitain. On commence à la station du quartier, c'est ça hein? Donc la station du quartier 10-30. Alors le REM c'est quoi? C'est le dernier ajout majeur du réseau de transport public au niveau de la grande région de Montréal. C'est un train sans pilote et qui ultimement aura pour but de mieux connecter la rive nord et la rive sud au centre-ville de Montréal. La première phase prévoit 26 stations, pour l'instant il n'y en a que 5 et plutôt limité à la rive sud. Et à Montréal, ça va nous amener jusqu'à la station Bonaventure qui est vraiment en plein centre-ville, mais qui apparemment n'est pas très accessible. On va aller voir ça. C'est dans la série des endroits où sortir et on va voir ce que ça donne en termes d'accessibilité. Alors, pour ce qui est du stationnement, si vous devez venir en voiture jusqu'à une des stations du REM, là on est dans la station du quartier 10-30, il y a beaucoup de place, là je suis devant le cinéma Odéon et je me suis mis sur l'une des places handicapées. Je ne sais pas si on est vraiment supposé faire ça, en tout cas peut-être que c'est le début, que pour l'instant ils ne font pas trop attention, mais à mon avis, ils ne vont pas vouloir que leur stationnement soit rempli à longueur de journée des gens qui ne vont pas au cinéma. 6 hours later. Ok, petit extra, je vous avais dit au début qu'on pouvait se stationner, qu'il y avait de la place. En tout cas, je n'avais pas vu un stationnement dédié au REM. En fait, il doit y en avoir un, je présume, parce qu'on a eu le droit à ça. Donc voilà, un petit 60$ si payé dans les 7 jours. Et c'est marqué, c'est spécifié là-dessus. Stationnement réservé aux clients du 10-30 seulement, interdit d'aller ou prendre le REM. Voilà, maintenant vous le savez. Bon, une fois qu'on s'est stationné, on est accueilli par un long et long couloir. J'espère que c'est chauffé en hiver. Ok, après le tunnel, nous voilà devant l'entrée principale. Il y a apparemment un bouton pour ouvrir la porte, on va voir ça tout de suite. Wouhou, ça marche! Par contre, ça passe juste. J'aurais pu faire une porte un peu plus grande, mais bon, ça rentre. Et on est accueilli tout de suite par l'ascenseur. Alors au début, ils ont eu des problèmes avec l'ascenseur. On va voir si ça fonctionne maintenant. Yeah, ça fonctionne! Petite parenthèse, vous êtes encore 98% à regarder les vidéos sans être abonné. Si le message d'accessibilité universelle vous intéresse, abonnez-vous, likez, commentez la vidéo. C'est juste un clic pour vous et ça fait une immense différence pour nous. Alors le REM, c'est quand même un projet à plus de 7 milliards de dollars. Ce serait intéressant de voir comment est-ce que ça a été investi et qu'est-ce que ça vaut en termes d'accessibilité. Pour ceux qui ne le savent pas, le métro de Montréal laisse beaucoup à désirer. Il y a très peu d'ascenseurs. Pour le moment, 26 stations sur 68 sont accessibles. Il faut dire qu'il a été créé à une époque où apparemment l'accessibilité universelle n'existait pas du tout et qu'ils essayent, tant bien que mal, d'adapter des stations qui n'ont pas été pensées pour avoir des ascenseurs. Mais bon, là, le REM, c'est un projet tout neuf. On peut espérer que tout a été pensé avec l'accessibilité en tête. En tout cas, je l'espère, c'est ce qu'on va voir. Pour l'instant, j'ai entendu des choses très positives, d'autres un peu plus compliquées. On va voir ça ensemble. Alors, quand on va sur leur site internet et qu'on regarde ce qu'il est de l'accessibilité, voilà le speech qui est mis en avant. Des ascenseurs à toutes les stations, des porte-paliers pour la sécurité à l'embarquement, dans les voitures, des espaces dédiés aux personnes en fauteuil roulant, et enfin, des portes de train plus larges pour faciliter l'embarquement. Alors, première difficulté, acheter un ticket. Le REM a décidé d'être complètement automatique. Il n'y a même pas de conducteur dans les rames de train. Donc normalement, il n'y a pas de guichet avec une personne pour vous aider. Il n'y a pas non plus de borne qui soit suffisamment basse et accessible pour les personnes en fauteuil roulant.
Alors ce jour-là, on a eu de la chance, on a un employé qui était là pour une autre raison et qui nous a aidés. Et il nous a aussi dit que... Donc normalement, on va en avoir des nouvelles plus petites, plus basses, c'est ça? Oui, exactement. Ah super, ça va prendre à voir. Ok, on va arriver au quai et on va enfin pouvoir prendre le fameux REM. Alors une fois à l'intérieur, par contre, force est de constater que c'est vraiment accessible. J'ai même pas senti qu'on passait un gap au niveau de la porte. Les chiens d'assistance sont autorisés bien évidemment. Pour tous ceux qui ont le droit à un accompagnateur gratuit dans le réseau de la STM par exemple, mais ça peut aussi s'appliquer sur le REM. Alors la sortie, apparemment il y a les portes manuelles, on va voir ça. Ok parfait, et pour sortir, ah, ça s'ouvre tout seul. Ok, donc nous voilà arrivés à la station Bonaventure. C'est la station la plus importante pour l'instant puisque c'est celle du centre-ville de Montréal. En fait, c'est un peu pour ça que le REM existe, pour pouvoir aller au centre-ville de Montréal. Et apparemment, c'est pas évident d'accéder, non pas en haut, il y a un ascenseur, mais d'accéder au métro. Apparemment, il faut passer par la rue. Alors, je sais pas, je l'ai jamais fait, on va essayer ça ensemble. L'ascenseur, il est là. Et on arrive donc dans la fameuse station Bonaventure. Bonjour. Savez-vous s'il y a un accès au métro sans sortir à l'extérieur ou pas? Avec votre chaise, accès Ben au même, métro? ouais, sans sortir. Définitivement oui, mais avec votre chaise, je pense Ok. que... Alors c'est ça, une fois qu'on est à la station Bonaventure, si on veut accéder au métro, voilà, il y a des flèches. Le métro, c'est par là. Ça, c'est l'accès au REM, toujours. Métro. L'accès au métro, le voilà. Donc, on va pas y arriver comme ça. Il va falloir sortir. C'est bien ce qu'on m'avait dit. Et en effet, ça se confirme. Ok, bon, on est sorti. Et du coup, nous voilà dehors, ce qui en hiver est pas génial. Et le métro. Le métro, comment on va y arriver au métro? Alors, en effet, du fait qu'il n'y a pas d'ascenseur, on est obligé de sortir et de traverser un gros carrefour du centre-ville de Montréal pour entrer dans un autre immeuble du centre-ville. Et là, encore une fois, on ne peut pas accéder à l'entrée régulière, pas d'ascenseur. Il faut aller plus loin, on va passer devant une patinoire et 5 minutes plus tard, on arrive enfin à l'entrée accessible. Et voilà, on est arrivé devant l'ascenseur. Est-ce qu'il fonctionne au moins? Qui fonctionne, qui nous amène au métro. Un peu compliqué comme procédure. J'espère qu'on va pouvoir faire mieux bientôt. Alors voilà, notre vidéo sur la visite du REM touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.